Nick Jimmy Fallon, Nick Conan, Nick Jimmy Kimmel, ici le talk show qu'on aime, c'est Zen. Si vous traînez un peu sur internet récemment, vous êtes certainement tombé sur des clips de Zen, le talk show présenté par l'étoile montante du net français Maxime Biaggi et son co-host Ken Peugeot. Et si vous savez pas de quoi je parle, petit magnéto. C'est comment? Big Flo, c'est quoi ton plus gros flop? Cette émission. Il y a des gens qui regardent. Mais est-ce que tu surjoues? Est-ce que toi, non, toi tu surjoues? Ah mais non. Tu peux mettre avec ta bouche comme ça, je vais... Et si c'est sorti, mais tu sais, serré, genre mon cul était méga serré. C'est pas un NFT ça. Et là, j'ai senti qu'il y avait le... Ah bah tiens, attends. Regardez, je suis rien de la merde. Lancé en 2021 sur la chaîne Twitch de Maxime Biaggi, ce talk show bimensuel est arrivé avec une ambiance complètement déjantée, un peu zinzin, un peu foufou, un peu crazy. L'émission, qui en est déjà à sa deuxième saison, explose les audiences en invitant le haut du panier de l'internet français. Pour en citer quelques-uns, Feldup, McFly et Carlito, Lena Situation, Big Flo ou encore Freddy Gladieux. Et alors, pourquoi ce succès? Parce que s'il fallait juste inviter des gros noms et faire des interviews, le live de Kevin Razi serait pas mort en une seule, et je dis bien une émission. Ce succès, selon moi, vient de l'humour décalé et absurde de l'émission. Tout est fait pour mettre mal à l'aise l'invité et les spectateurs. Le malaise est vraiment palpable, et c'est là tout le charme de l'émission. En plus, franchement, un concept de talk show où l'invité est maltraité, c'est vraiment inédit en France. Mais ça me rappelle une émission américaine, et je voulais aussi en parler, tiens, mais je l'ai sur le bout de la langue. Comment ça s'appelle? Eric et... Il y en a 2-3 aux États-Unis aussi qui me parlent, surtout celui de. J'ai oublié son nom, un show très absurde de. Oh, le Eric André Show. Zen, c'est une émission sur Twitch avec Maxime Biaggi et un autre gars. C'est vraiment en mode la grosse émission, en mode Eric André. Et oui, aujourd'hui, on va parler de The Eric André Show, le talk show le plus fou de la planète. Ladies and gentlemen, it's the Eric André Show! Alors, The Eric André Show, c'est un talk show américain diffusé sur la chaîne Adult Swim, notamment connu pour aussi diffuser Rick et Morty, que vous connaissez peut-être. Créé et présenté par le très fou Eric André et co-hosté par le comédien Hannibal Buress. Depuis sa diffusion pour la première fois en mai 2012, le show a déjà bouclé 53 épisodes répartis sur 5 saisons, et la 6ème devrait arriver courant 2023. Le talk show est devenu très rapidement mythique, perso c'est une de mes émissions préférées, et on va voir pourquoi dans ce nouvel épisode de Déjà Culte. D'ailleurs, au passage, merci pour les retours sur le premier épisode sur Frost. Si vous l'avez raté, allez la voir après cette vidéo, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller la voir, ok? En rapide. Bon, déjà, qui est Eric André? Il est né le 4 avril 1983, et je vais pas vous raconter sa vie parce que je suis pas Wikipédia et ce serait un peu chiant, mais grosso merdo... Alors, il étudie la contrebasse au prestigieux Berklee College of Music de Boston, et vers la fin de ses études, en 2003, il se met à faire du stand-up. Et pendant presque 10 ans, il va aussi entre petits boulots d'acteur et continue à faire un peu de stand-up, jusqu'en 2012, enfin la chance tourne pour lui, et le pilote du Eric André Show, tourné 3 ans avant ça et refusé déjà par plein de chaînes de télé, est finalement acheté par Adult Swim. Mais là, vous allez me dire, mais c'est quoi le Eric André Show? Et surtout, c'est quoi le rapport avec Zen, en fait? Eh bien, le rapport avec Zen, c'est que le Eric André Show, comme Eric le dit lui-même, c'est le pire talk show de tous les temps. I set out to make the worst talk show of all time. That's what I wanted to do. Le show pousse tout au maximum. L'absurde, le malaise, le choc, ça donne une émission imprévisible, très drôle selon moi et unique. Les épisodes peuvent être comparés à des bad trips ou à des rêves fiévreux. Chaque seconde peut être surprenante. Mais assez discuté, je pense que des images valent mieux que 1000 mots pour décrire cette folie, donc accrochez-vous bien, c'est parti. Alors comment il reçoit son invité sur le plateau? Seth Rogen! Your dick is hanging out. Yeah, oh, all right. Yeah. Ooh, XYZ, examine your zipper. Quel genre de questions il lui pose? John Wayne once said, I believe in white supremacy until blacks are educated to a point of responsibility. Why did you retweet that? I did not retweet that. Un petit jeu sympa avec l'invité peut-être? Pick a lady, pick a gal. Number 2. Et plein d'autres trucs fun comme ça. It's like 90 degrees. Ou encore ça.
Voilà, et ça c'est que quelques clips, hein, mais c'est tout le temps comme ça. Mais là vous allez me dire, je sais, bon, ok, c'est fun, mais c'est juste de l'humour random et choc. On avait déjà ça sur internet en 2010, bon, c'est pas vraiment révolutionnaire, je commente sur YouTube, je me connais tout. Et ben non, c'est pas uniquement de l'humour random, what the fuck choc, figurez-vous. C'est une grosse partie de l'identité, ok. Le Eric André Show, c'est surtout une vraie parodie des talk shows classiques et aseptisés qui dominent les chaînes de télé américaines depuis plusieurs décennies. L'émission reprend les codes et la structure d'un talk show classique américain. On a un monologue du présentateur sur les news du moment, l'interview d'un guest, un cut sur un sketch tourné à l'avance, un petit jeu avec le guest, puis ensuite le live d'un artiste. C'est une copie parfaite, mais là où chez Fallon par exemple on a... Ok. So he said... L'invité est roi, il est au courant du déroulement de l'émission, on rigole à toutes ses blagues, on lui pose des questions préparées et très sympas, alors que chez Eric André... Right on the head of his dick. L'invité est torturé mentalement et même parfois physiquement, tout est fait pour qu'il ne sache rien en avance. Ils vont même parfois ne pas dévoiler le nom du show au guest avant qu'il ne soit sur le plateau. Et c'est là que le Eric André Show devient culte. C'est quand on comprend que le but final, c'est de casser les barrières de l'invité pour enfin avoir des réactions honnêtes et pas préparées par une équipe de com 3 semaines à l'avance. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Tiens, regardez les réalisateurs de l'émission qui parlent de leur méthode de tournage. It lasts between 45 minutes and an hour. The reason why we shoot for so long is because celebrities aren't used to being in the hot seat for such an extended period of time. Their defenses just start breaking down and you start seeing the person behind the facade. Leur but final, c'est d'humaniser les célébrités en les poussant à chercher dans leurs émotions naturelles la peur, la colère, le stress. Et c'est ça le propos de l'émission. Regardez jusqu'où on doit aller pour enfin faire sortir l'humain chez certaines célébrités. Voilà, vous avez compris l'Eric André Show, un anti-talk show où tout peut arriver, critique du star system, d'Hollywood et des médias américains. Après, peut-être que je suis en branlette totale et que c'est juste des fous qui voulaient créer une émission chaotique où on peut torturer des stars, quoi. Mais j'aime bien cette analyse, alors on va la garder. Et le mieux dans tout ça, c'est que ça marche. L'émission n'est pas ce petit truc obscur, connu juste par quelques initiés. Hein. Non, comme je vous le disais, la 6ème saison devrait arriver en 2023, et aux États-Unis, Eric André est un personnage public bien installé, hein, et son émission a déjà un statut mythique. On a la preuve même sur YouTube où des compilations des meilleurs moments de l'émission accumulent des millions de vues. Et pour appuyer sur le statut culte, il y a plein de mèmes que vous avez dû voir sur les réseaux qui sont tirés du Eric André Show. Bref, c'est vraiment une émission culte que j'adore et que je vous recommande par-dessus tout. Mais surtout, je suis trop content qu'on ait enfin un talk show qui s'en inspire en France et qui le fait super bien. Et oui, parce que avant tout, le but de cette vidéo, c'était de faire le parallèle entre Eric André et Zen. Eh bien, c'est assez simple, hein. Zen s'inspire clairement du côté absurde et malaisant du Eric André Show. Par exemple, on retrouve les questions gênantes. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, là c'est trop, là c'est Là c'est trop, faut arrêter là, sinon on va devenir... La durée de l'interview. J'en peux plus, putain de merde. On est vraiment en train de perdre des gens là. Ou les jeux décalés. devant vous de la merde ou du Nutella. C'est du Nutella. C'était de la merde. Le vrai tour de force de Maxime Biaggi et de son équipe, c'est d'avoir su adapter le concept au live. De plus, l'amener vers la culture internet française, que ce soit dans les invités ou les références. Et ça marche, hein, ça marche même très bien. Et tiens, pour continuer la comparaison Jimmy Fallon versus Eric André, on a un peu la même dynamique sur le Twitch français avec Popcorn versus Zen. Popcorn étant l'émission plus classique, et Zen va un peu plus bousculer les codes. Domingo, c'est un compliment, invite-moi sur Popcorn, s'il te plaît, s'il te plaît. Même si évidemment, Zen est un peu plus soft que l'Eric André Show, on retrouve vraiment le même esprit et ça apporte un vent de fraîcheur sur le Twitch français. Voilà, je voulais absolument vous parler du Eric André Show sur cette chaîne, et avec l'explosion de Zen en France, c'était l'occasion rêvée pour moi. Ah oui tiens, et si vous demandiez pourquoi l'intro de ma toute première vidéo c'est ça, bienvenue dans mon premier vlog. Ouais. Come here. Donc allez voir ces deux émissions en urgence et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Bon, comme d'habitude on est sur YouTube, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter si ça vous a plu, de partager à vos proches. Et moi je vous laisse, allez ciao.